Chers amis, écoutez très bien. Dieu, on l'a dit lors d'une émission ici, il est trinitaire. Dieu est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Notez bien que ce n'est pas le même Père qui est le Fils et le même Père qui est le Saint-Esprit. Non, c'est 3 personnes distinctes, mais qui sont une. Et nous avons expliqué que ce modèle est incarné en nous parce que nous sommes esprit, âme et corps. On parle de trilogie. De la même manière, le Père, la Mère donnent l'enfant. On parle de trilogie. De la même manière, vous voyez, nous avons l'enfant, nous avons le fils ou l'adulte et nous avons le vieillard. On parle de trilogie. L'enfant qui devient un homme et qui finit par être un vieillard. C'est ce principe de 3 en 1 qui est l'incarnation même ou l'émanation de la Trinité. La Trinité est dans l'essence de tout ce qui est 3. La Trinité, c'est l'essence de ce qui est 3. Le Saint-Esprit et le Père ont mis le Fils dans le ventre de Marie. Par exemple, vous voyez, Jésus est dans le Fils de Dieu le Père, mais Jésus même se réclame aussi être le Fils du Père qui habite en lui, c'est-à-dire du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit est aussi le Père de Jésus. Et c'est comme ça que Dieu veut que le Père et la Mère soient un et que l'enfant qui procède d'eux soit plus un, parce que c'est l'union des deux. Il faut que votre esprit et votre âme soient un dans votre corps. C'est l'union des 3, dont la trilogie est un principe qui émane de la Trinité. Dieu que nous servons est 3 en 1. Maintenant, vous devez comprendre que dans le Nouveau Testament, l'Église, et nous sommes dans cette dispensation aujourd'hui, la dispensation de l'Église, l'Église a été remise au leadership du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. C'est lui qui parle. Quand vous entendez par exemple, quelqu'un vous dit que le Seigneur m'a parlé, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais quand le Saint-Esprit parle, il ne parle pas de son propre chef, il ne parle pas de lui. Vous allez entendre parfois le Saint-Esprit vous dire, écoute, je suis le Seigneur. Parce qu'il prend la place du Père. Vous allez entendre le Saint-Esprit vous dire, je suis Jésus. Parce qu'il prend la place du Fils. Et le Saint-Esprit, dans votre vie, vous révèle qui est Jésus. Il vous révèle qui est le Père. C'est très important. Maintenant, où je voudrais chuter, c'est ce fameux passage de Psaume 25, versets 12 à 14. J'aime tellement ce passage. Il est écrit dans le livre de Psaume 25, versets 12 à 14, la version Louis II. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Waouh! Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Chacun d'entre nous voudrait faire un choix qui lui soit judicieux. Parce que la vie est une question de choix. Je suis dans ce studio, le pasteur Sorel est ici parce que nous avons choisi d'être là. On aurait pu ne pas être là, on aurait pu céder à la fatigue parce qu'on a prié 5 heures de temps depuis le matin. On a aussi fait d'autres choses. On aurait pu céder à plusieurs autres choses. Vous êtes là, derrière votre poste radio ou sur votre portable ou encore en train de nous regarder sur Facebook parce que vous avez fait ce choix. C'est un choix que vous avez fait. Et pour faire les choix qui vous seront judicieux, pour faire les choix les meilleurs, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir, le bon vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit vous aide à choisir votre voie, par exemple, pour prendre le conjoint ou la conjointe qui vous sera judicieux ou judicieuse, pour engager une carrière professionnelle qui vous sera judicieuse, pour engager, par exemple, quel que soit ce qu'on fait, même pour choisir la maison, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est développer une sainte crainte de l'Esprit de Dieu. Quand vous avez pris un rendez-vous avec lui, eh bien, honorez le rendez-vous. Si vous avez dit, je vais prier à 10 heures, ne priez pas à midi, ou n'oubliez pas carrément et dites, Saint-Esprit, toi-même, tu as vu que j'étais très occupé. Non, l'Esprit de Dieu est Dieu. Même s'il est doux, même s'il est un gentleman, il est Dieu, il est omnipotent, il est tout puissant. Il est tout puissant. Faites attention. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et quand quelqu'un craint l'Éternel, il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, son âme reposera dans le bonheur. Et même les enfants qui va enfanter ou qui va accoucher posséderont le pays. Je veux vous inviter à rechercher la crainte de l'Éternel. C'est encore David qui dit dans le psaume 111, le verset 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, selon Proverbe chapitre 8, c'est Dieu. Donc, on peut dire, on peut paraphraser sans risque de faire une hérésie, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement même de Dieu.
Beaucoup de personnes ont des problèmes avec le Seigneur aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la crainte. Développez la crainte de l'Éternel. Ayez la crainte de Dieu, une sainte révérence de sa personne. Sachez que l'Éternel est présent. Et comme il est présent, évitez de dire certaines choses parce que l'Éternel est présent. Comme il est présent, évitez d'entretenir certaines pensées, y compris des pensées de peur ou des pensées obscènes. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Même si vous n'avez pas parlé, l'Éternel sonde. Alors, parce que vous savez que l'Éternel est présent, ayez la crainte. Évitez de prendre des engagements sacrés sans les honorer. Développez la crainte. Ressentez sa présence partout où vous êtes. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur est présent pour ceux qui sont conscients de sa présence. Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais il est présent dans la vie, dans l'environnement de vie de celui qui est conscient que Dieu est là. Et quand vous êtes conscient que Dieu est là, vous fuyez le péché. Quand vous êtes conscient que Dieu est là, vous fuyez la compromission. Mais surtout, quand vous êtes conscient que Dieu est là. Romains chapitre 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Quand vous êtes conscient que Dieu est là, vous savez que la victoire est de votre côté. L'Éternel est là pour combattre avec vous. Rien ne peut vous arriver. Il est là pour combattre pour vous. Aucune personne qui s'élève contre vous ne peut avoir la victoire. Donc je voulais vous faire cette exhortation ce soir. Le Saint-Esprit est réel. Il est plus réel que moi que vous voyez là actuellement sur votre page Facebook ou dans votre compte YouTube. Il est plus réel que le pasteur Sorel que vous voyez. Il est plus réel que le téléphone que vous avez entre vos mains. Il est plus réel que tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous croyez en le lit où vous êtes couché, ou la chaise où vous êtes assise ou assis, sachant bien que les sens sont trompeurs, si vous pouvez croire en cette chaise, vous pouvez croire en ce portable, croyez davantage en le Saint-Esprit parce qu'il est réel. Amen. Il agit et il agit vraiment et il délivre vraiment. Amen. Et il parle vraiment et il touche vraiment et il guérit vraiment et il prospère vraiment ceux qui se confient en lui et il métamorphose véritablement. Il produit un changement radical, total, complet dans tous les domaines de votre vie si et seulement si vous vous confiez à lui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Abraham est devenu ami de Dieu parce qu'il craignait Dieu et donc il obéissait systématiquement au commandement de Dieu. Obéissez à Dieu et votre vie ne sera plus la même. Nous voulons vous voir bénis. Nous voulons vous voir être complètement transformés, complètement métamorphosés, de manière glorieuse dans votre être tout entier. Nous voulons vous voir être des personnes qui rendent témoignage que Jésus est bon, que Dieu est fidèle. Nous prions que quiconque est sous le son de notre voix, quel que soit ce que vous rencontrez, que vous avez rencontré, que Péniel soit la plateforme de votre salut. Amen. Jacob, cette nuit-là, a lutté avec Dieu, c'est-à-dire la lutte avec son ancienne nature, la lutte avec son ancien nom, la lutte avec son ancienne, on appelle ça, son ancienne âme. Et au matin de cette lutte, Dieu le bénit et changea son nom de Jacob à Israël. Et il dit, j'ai vu Dieu, l'Éternel face à face, et mon âme a été sauvée. C'est de là, Genèse 32, 30, que provient le nom de l'émission Péniel, le nom du concept Péniel. Nous voulons que vous voyiez Dieu à travers cette émission. Si nous avons pu faire le peu qu'on a pu faire, que le Seigneur soit loué. S'il y a eu des manquements ce soir, que le Seigneur nous pardonne, mais qu'il accorde à chacun d'entre vous de voir sa gloire, Amen. De voir la métamorphose glorieuse, Amen. De voir sa face. Amen. Et nous voulons en terminaison d'émission, que Dieu nous bénisse tous, Amen. Que Dieu bénisse l'émission Péniel, Amen. Que Dieu bénisse autant Baptiste la Cité des leaders, que Dieu bénisse Rad FM, la radio des ambassadeurs de Dieu, Amen. Que Dieu bénisse le Cameroun. Quel Elion, le Dieu très haut, Dieu de notre alliance, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, rende son peuple prospère, fécond, puissant, plus puissant qu'aucun autre peuple sur la terre.